Bonjour, bonjour. Moi, je me nomme Jephté Gaylor. Certains m'appellent Epakolami, mon surnom Petit Life. Je suis un artiste musicien. J'évolue dans le gospel et je suis un frère aussi du message du temps de la fin. Donc c'est inné au fait. Depuis quand j'étais encore petit, je chantais et puis j'étais dans la chorale. J'ai appris les instruments, j'ai appris le piano et mon père m'avait acheté aussi une guitare. J'ai appris à la maison, il m'avait pris un formateur qui me formait à la maison. Cela m'avait donné le goût quand je voyais un grand frère qui était notre voisin. Lui, il faisait de la musique. Et quand je partais chez lui, cela me donnait vraiment le goût. Dans la musique, pour moi, c'est quelque chose d'inné, au fait. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et puis, quand je suis arrivé à au moins 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est là où on m'a parlé du message. Je suivais au fait le pasteur Barouti à la télé, à cette époque-là, RTVA. Et tellement j'aimais ses prédications, un jour j'avais pris la décision de chercher l'église du pasteur Barouti. Comme j'étais à Brazza, j'ai croisé un ami que je salue en passant, le frère Yannick. Le frère Yannick, lui, il est aux États-Unis maintenant. Je l'ai croisé, je lui ai dit, non, montre-moi là où se trouve l'église du pasteur Barouti. Il me dit, non, ici, il n'y a pas son église, mais tu peux quand même avoir d'autres églises, mais c'est toujours le message. C'est là où j'ai rencontré le pasteur Freddy. C'est à partir de là que j'ai eu mon baptême, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je priais maintenant à El Bethel. Et quand je suis venu à Pointe-Noire, je suis maintenant chez le pasteur Lifoko du ciel. Celui qui m'inspire dans la musique, c'est le pasteur Lifoko du ciel. Bon, certes, je ne fais pas vraiment comme lui, mais il m'inspire dans le sens, il est naturel au fait. Il est naturel dans sa voix, dans sa manière de chanter. Il force pas au fait les choses comme on voit certains artistes. Donc il m'inspire beaucoup. Un jour, j'ai eu la chance de travailler ensemble avec le pasteur Foucault du ciel. J'avais joué une chanson avec la guitare, je suis parti chez lui. Je lui ai dit, pasteur, regarde un peu cette chanson. Il a pris mon téléphone, il a écouté, il a fait ceci, il a écouté. Dès qu'il a fini d'écouter la chanson, il me dit, oh, c'est une très belle chanson, appelle l'ingénieur, lundi on sera au studio. J'ai dit, waouh. J'ai appelé l'ingénieur, j'ai dit, bon, le pasteur a dit, lundi, on va enregistrer, on va bien faire la chanson là. J'ai dit, d'accord. Et le lundi, le pasteur du Foucault lui-même, il était là au studio avec l'ingénieur du son, les musiciens. On a vraiment travaillé, c'était très beau. C'était pour ma première fois de passer cette expérience-là avec un grand musicien comme lui et un grand homme de Dieu. Moi, pour moi, c'est comme un parcours professionnel dans la musique. Et on a travaillé le chant Motema, on a travaillé le chant Kumama, et on a travaillé, c'était pas seulement le premier jour, le deuxième jour il était aussi là, jusqu'à ce qu'il a arrangé ma chanson au studio, il a financé. Donc pour moi c'est comme une grande bénédiction à être à ses côtés. L'année 2025, comme vous voyez vous-même, le début, on vient de sortir un maxi-single de 3 chansons. Un maxi-single de 3 chansons qui s'intitule Motema. Motema, Kumama et Diverge.
pourquoi Motema? Vous voyez, la Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 7 que les hommes, ils regardent à ce qu'ils voient, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Vous voyez, même dans les bandes, le prophète dit, dans Crois-tu cela, paragraphe 34, il dit que Dieu ne tient pas compte aux habillements, à l'homme riche, à quelqu'un qui est riche, aux choses du monde, au fait. Dieu tient compte à votre cœur, Dieu regarde à votre cœur. Vous voyez, donc on a eu ce titre-là de l'album par rapport à l'expérience qu'on a eu à passer dans notre vie quotidienne et vie spirituelle avec les frères, avec les gens qu'on rencontre dans la vie. Et on a compris que prier réellement, c'est d'abord le cœur. Aussi longtemps que ton cœur est préparé, c'est vraiment ça la prière. Donc en 2025, nous sommes dans les préparatifs, des clips qui vont commencer très bientôt. Il y a déjà l'audio sur ma chaîne Jephté Gaylor et Paco Lamy. Ah, bon, moi précisément, je suis une personne des principes. Je suis une personne de principe. J'aime pas les gens qui rentrent à gauche et à droite. Vous voyez, de nature, j'aime être clair avec les gens. Donc celui qui veut vraiment être mon ami, c'est une personne qui est déterminée, qui sait ce qu'il veut faire au fait. Parce que moi, quand je suis avec une personne et que je comprends que ce qu'il fait, ça ne m'attire pas au fait, je peux faire de lui mon ami. Parce que moi, je suis une personne de la foi. J'ai beaucoup de foi, j'ai beaucoup d'espérance. Ce que je fais, je prends par exemple des grands, comment on dit, les risques. Je prends des grands risques que si tu n'as pas vraiment cette grandeur d'esprit, tu peux pas rester à côté de moi. Je me souviens, un jour, je voulais ouvrir une société. J'ai dit à mes amis qui étaient à côté de moi que je vais ouvrir une société. Ils m'ont demandé, tu as l'argent? J'ai dit, non, mais je vais ouvrir une société. Moi, je dois avoir ma société. Je prenais cela de la blague et je me suis mis au travail. Où celui qui peut vraiment être mon ami, c'est celui-là qui est un grand bosseur, en fait. Moi, j'aime ce qu'on appelle R&B, la musique classique aussi. Je mélange un peu les deux. Comme on dit, l'afro-gospel, c'est ce que je fais. Je mélange un peu le style africain, congolais et le style un peu occidental. Faux, je ne suis pas en couple, je suis célibataire. Quand vous voyez ma mère, je suis célibataire, je ne suis pas en couple. La musique pour moi représente beaucoup. La musique représente beaucoup parce que moi, en tant que célibataire, pour être vraiment dans la parole de Dieu, craindre les choses de Dieu, à tout moment, je suis avec la guitare. Comme je joue la guitare, à tout moment, je suis avec la guitare. À tout moment, je chante. Donc, la musique, pour moi, représente toute ma vie, au fait. Toute ma vie, au fait. Moi, j'aime le blanc. J'aime le blanc. Bon, 3 pièces, c'est la base, hein? C'est la base. Le message que je peux lancer au corps du Christ, on n'a plus du temps sur la terre. Quand on voit ce qui se passe à Los Angeles, le pays qui devient de la cendre, pour moi, je dis que c'est la colère de Dieu qui a commencé à se battre sur la terre.
Parce que Los Angeles, je peux dire, c'est comme Pointe-Noire, vous voyez, là où il y a énormément du péché. Donc, ce que je peux dire, soyons juste prêts, craignons la parole de Dieu, lisons la Bible chaque jour. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire aux chrétiens. Moi, mon défaut, comme on dit toujours que ton défaut, il n'y a que les gens qui peuvent voir ça. Mais moi-même, j'aime pas la faim. C'est-à-dire, j'aime pas la pauvreté. Bon, excusez pour le terme. Hein. J'aime pas la pauvreté. J'aime pas là où je suis. Il y a la souffrance, il y a le manque à manger, il y a le manque. Vous voyez un peu, non? J'aime un peu cette vie-là. C'est un peu mon défaut. Quand je suis avec les personnes, j'aime être au fait à l'aise, bien. Oui, mais certaines personnes me trouvent un peu d'orgueilleux quand je dis que j'aime pas la pauvreté, j'aime pas une vie médiocre. Oui, certaines personnes me trouvent un peu... Bon, en fait, je dis que c'est un défaut qui est en moi. Mais Dieu va toujours m'aider. Bon, mon mot de la fin, je veux juste dire, abonnez-vous sur ma chaîne, Chef T. Gaylor, parce qu'on a commencé à mettre des bonnes choses à l'intérieur. Mon maxi single qui est sorti, il y en a à l'intérieur là-bas, dans mes chaînes Facebook, TikTok, Instagram, Chef T. Gaylor. Abonnez-vous. Et je voulais ajouter ceci. Vous voyez, la musique, on ne chante pas pour se faire de l'argent. Ce qui a changé un peu la mentalité des gens, des artistes aujourd'hui, je parle chrétienne, qui commencent à faire les choses comme les artistes du monde, c'est parce qu'ils ont mis un côté commercial dans leur musique, vous voyez. Or, la musique de Dieu doit avoir le sacré à l'intérieur. Nous avons des basiques bibliques qu'on ne doit pas dépasser. Vous voyez, quand on dépasse ces basiques-là, on va perdre le contenu que Dieu attend de nous en tant que musiciens. Parce qu'un artiste chrétien, sa musique doit impacter le monde dans le sens spirituel. Vous voyez, quand on écoutait les chansons de Frère Patrice, on était encore petit, tu écoutes une chanson qui t'emmène un peu plus vers Dieu. Tu écoutes le pasteur du Focaux du ciel, tu écoutes les chansons, tu sens que tu as envie de prier, tu sens que tu as envie de Dieu, au fait. Mais aujourd'hui, avec les artistes aujourd'hui, tellement qu'ils ont mis de l'argent devant, le commerce devant, ils ont oublié les basiques. Donc, ce que je peux dire aux gens, le côté spirituel de la musique, qu'on ne puisse pas vraiment laisser ça. C'est très important. C'est vraiment important. Et puis, la personne qui veut bien soutenir le frère GFT, je suis là, disponible. On se bat à seul avec la grâce de Dieu. Donc, celui qui peut bien soutenir notre talent, je peux bien passer aussi mes coordonnées si vous voulez bien. 06 671 47 46. Donc plus 242 06 671 47 46. Ça, c'est mon numéro personnel. Dès que vous écrivez sur WhatsApp, peu importe, je vais vous répondre. Et je salue mon pasteur, Simon-Pierre Lifoko, qui m'a beaucoup soutenu lors de mon concert. Et je salue une personne très spéciale pour moi, Boss Manan. C'est lui qui m'aide aussi ces derniers temps. Et je salue le studio Enat Cap, Cap, c'est Picture, voilà. Enat, merci beaucoup.